Sud Midi. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour au sommaire de cette édition. Tout tourne autour de la finale de la CAN 2025 Sénégal-Maroc demain à 19h. Deux géants d'Afrique qui s'affrontent pour le titre continental. Sénégal-Maroc, une affiche de rêve, mais déjà beaucoup de polémiques autour de l'organisation. En conférence de presse de veille de match, le coach de Lyon a dénoncé ce qui s'est passé hier, l'insécurité à l'arrivée de Lyon du Sénégal à Rabat. Le coup de gueule de Pape Thiaw dans ce 12h. L'expert en gouvernance du sport alerte. Il faut faire abstraction de cette situation. Les Lions du Sénégal et le groupe de performance doivent être bunkerisés et éloignés des problèmes. Maître Boundao de Diop sera l'invité de ce 12h. Les supporters également se prononcent dans ce journal. La Fédération sénégalaise de football annonce une conférence de presse cet après-midi. Et puis prestation de serment du président guinéen Mamadou Doumbouya ce samedi. Les chefs d'État gabonais, rwandais, mauritaniens et gambiens déjà à Conakry. D'autres chefs d'État et de gouvernement attendus à Conakry. Voilà pour le sommaire de développement dans un instant. C'est Hassan Toun qui assure les opérations techniques. Je vous le disais au sommaire de ce journal. Sénégal-Maroc, c'est l'affiche de la finale demain à 19h. Les deux équipes sont en quête de leur deuxième étoile. Les deux entraîneurs rassurent, les équipes sont prêtes. Ils ont fait face à la presse aujourd'hui. Nous sommes en direct avec l'envoyé spécial de Sen Radio, Moustapha Sall. Bonjour. Bonjour à vous, El Hadj Marandia, et bonjour à tout le monde. Alors, que retenir de la conférence de presse des deux coachs? Cette conférence de presse donc, qui a connu un peu de retard, mais tout est rentré dans l'ordre. On commence par Waïd Regragui qui a commencé d'abord à louer les qualités de cette équipe nationale du Sénégal. Donc selon le coach marocain, demain, son équipe aura une belle opposition et c'est à lui d'en faire face à cette belle équipe du Sénégal, donc composée de joueurs de qualité et de joueurs de renommée international pour atteindre les objectifs. Il l'a dit, l'objectif est de rendre son peuple content. Regragui a ajouté, le plus déterminant dans ce match sera la gestion des émotions dans la mesure où l'équipe qui aura plus de pression, c'est le Maroc qui jouera devant son public. Il l'a déclaré, avec ou sans public, le Sénégal était au stade des martyrs à Kinshasa et donc les Lions ont pu observer donc une remontada. Mais auparavant, c'était au tour de Pape Thiaw qui s'est prêté à cet exercice. Pape Thiaw a d'emblée dénoncé, vous l'avez tantôt annoncé, l'accueil mouvementé réservé à son équipe qui manquait de sécurité pour dire que ce qui s'est passé, c'était pas normal. Avant de déclarer que son équipe est prête sur tous les plans technico-tactiques, entre autres, mais nous restons sur nos principes, a-t-il conclu. Un match qui s'annonce âpre dès maintenant sur les péripéties et les détails d'avant-match. D'ailleurs, jusqu'à présent, on ne connaît pas les lieux de la dernière séance d'avant-match, donc séance d'entraînement prévue à 17h. Et un responsable donc de cette équipe du Sénégal que j'ai accroché nous promet de revenir donc pour nous notifier le lieu de cette séance d'entraînement. Tant pour moi, une conférence de presse aussi est annoncée par la fédération dans l'après-midi, tout ça peut-être pour clarifier la situation et les choses. Voilà, entre autres, la situation Malik déjà. Donc, mais demain, retenez que le duel de Lyon aura bel et bien lié ici au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. C'était votre envoyé spécial, Moustapha Sall, pour la radio Sud-Est. Merci beaucoup, Moustapha Sall. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette finale, notamment l'arrivée mouvementée des Lions hier à Rabat, exposé au milieu d'une foule sans encadrement de sécurité suffisant. Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Osloton, ce qui s'est passé hier est inadmissible. Papito, que nous écoutons, ses propos sont recueillis par Moustapha Sall. Pour le retard, il y a le score qui est arrivé un peu en retard. Donc, c'est pour ça qu'on est là à cette heure-là. Bref, et on s'en excuse, même si c'est... Hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que... Malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation.
Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères, qu'on a toujours dit. Ce n'est pas une critiquer l'organisation ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation, elle est belle. On en parle partout dans le monde. Et un grand merci aux pays marocains, vraiment, pour cette belle organisation qu'ils ont vraiment relevé le niveau de la CAN. Et espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, quoi qu'on puisse dire quand même, je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. Et une fois qu'on sort de là, nous, on va faire focus sur cette finale, qu'on a envie de ramener ce trophée chez nous. C'est donc le coup de gueule de Pape Thiaw, le coach des Lions du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football annonce également une conférence de presse cet après-midi, mais auparavant, elle a réagi avec ce communiqué. Nous écoutons à ce propos Ndiamé Diop, chargé de l'organisation de la Fédération de football. Par rapport à cette situation, parce que quand même, jusqu'à présent, on n'a jamais eu ce problème-là. Maintenant, arrivé en finale, la situation a complètement changé. D'ailleurs, vous avez lu et vu le communiqué de la Fédération sénégalaise de football par rapport à cette situation où on n'arrive même pas, nous, à acheter des billets pour les VIP et les VVIP. Jusqu'à présent, on essaie de trouver une solution diplomatique. Et d'ailleurs, à coup sûr, que ce soit le chef de l'État ou le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du sport, tout le monde a été alerté pour vraiment qu'on essaie de trouver une solution diplomatique. Jusque-là, rien n'a encore changé, mais on espère avant la fin de la journée que cette situation va se décanter. Mais c'est pas une pression sur nous, d'autant plus que ce qu'ils recherchent pour nous, c'est vraiment de faire une pression sur nous, mais on est resté calme, on est resté jeune. D'autant plus que le mot d'ordre, c'est quoi? C'est d'être vraiment très calme pour aborder la finale dans de très bonnes conditions et remporter la coupe pour l'amener au Sénégal. Donc, on est très serein et on essaie de trouver une solution. D'autant plus que au niveau de la fédération, nous avons vraiment des dirigeants qui ont de l'expérience. Je peux prendre l'exemple de notre secrétaire général et d'autres comme Cheikh Ahmed Tidiane Seck et d'autres. Donc, vraiment, nous savons comment aborder cette situation et nous l'abordons dans la sérénité et dans le calme. Et donc, Ndiamé Diop, le chargé de l'organisation de la Fédération sénégalaise de football, les supporters qui restent confiants malgré les problèmes liés à l'organisation, nous dit Issa Gadiao dans ce reportage. Des polémiques autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, la question des billets et la sécurité des joueurs sénégalais, entre autres, c'est une situation qui n'est pas du tout normale d'après les supporters sénégalais. Moi, je déplore cette situation entre le Sénégal et le Maroc. De tels actes ne devraient pas avoir lieu. Je pense que ni le Sénégal ni le Maroc, personne ne devrait accepter cette situation. L'organisation s'est bien passée depuis le début et rien ne doit venir gâcher la fête au dernier moment. Cette situation doit être une source de motivation pour les Lions de la Teranga qui n'ont qu'un seul objectif, décrocher la deuxième étoile. Cette situation nous fait très mal. Cela doit être une source de motivation pour les joueurs et je pense que la CAF devrait prendre les mesures idoines pour que de tels actes ne puissent pas se produire. Mais ce qui est clair est que ces gosses-là sont prêts à faire le combat pour ramener la coupe ici au Sénégal. De pareilles pratiques sont à éviter, d'après ce supporter sénégalais qui estime que la CAF doit prendre pleinement ses responsabilités. On doit saisir la CAF obligatoirement, qui doit à minima donner des sanctions pour au pire des cas pour que ça ne se reproduise pas. Parce que j'imagine qu'aujourd'hui c'est déjà fini, ça ne se passera pas comme on veut. Avoir au moins des sanctions pour le Maroc ou du moins pour la fédération marocaine, bien communiquer dessus, comme ça la prochaine fois plus personne ne va le faire. Malgré cette situation, les supporters sénégalais restent confiants que les Lions de la Teranga vont remporter le trophée. Issa Gadiao, les Sénégalais doivent être résilients, le groupe de performance doit être bunkerisé, le Sénégal doit faire focus sur cette finale largement à sa portée. Selon l'expert en gouvernance du sport, Maître Souleymane Bounda Diop revient également sur les problèmes liés au biais. On l'écoute. Ce que nous devons faire, c'est être très résilients, très résilients. D'abord, le groupe de performance, c'est-à-dire l'encadrement, les joueurs, l'encadrement technique, doivent être bunkerisés, c'est-à-dire qu'ils soient à l'abri de tous les bruits et de toutes les pressions et de toutes les tensions. Il faut
que l'administration de la fédération puisse isoler les joueurs et l'encadrement technique et les mettre à l'abri de toute cette pression. Faire preuve d'une grande résilience. Parce que quelle que soit la situation, le dimanche à 19h, il y aura 11 joueurs sénégalais, 11 joueurs marocains sur le terrain. Et là, nous devons leur montrer que nous sommes aujourd'hui la meilleure équipe africaine. Nous avons les moyens de les battre encore régulières et quel que soit l'appui de l'arbitre, du public, nous avons les moyens de les battre. Faire preuve de résilience. Alors, maintenant, pour les billets. Voilà. Pour les billets, il faut assumer notre tendance à la procrastination. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe qui est en mesure d'aller en finale, vous devez prendre toutes vos précautions pour acheter les billets de la finale très bien avant. Parce que dans toutes les finales des grandes compétitions internationales, les billets se feront très rares. Parce que la demande sera de très loin supérieure à l'offre. Or, acheter un billet avant, c'est un investissement. Parce que si votre équipe est en finale, vous allez suivre le match tranquillement sans acheter un billet au noir. Par contre, si votre équipe n'est pas en finale, vous pouvez revendre facilement votre billet et à un coût plus élevé que le prix d'achat. Je rappelle que M. Souleymane Boun Daoud Diop sera l'invité de cette édition. À l'approche de cette finale, un match forte tension. Les cardiologues tirent la sonnette d'alarme. Les émotions intenses liées au football peuvent provoquer des troubles cardiaques graves, notamment chez les personnes fragiles ou porteuses de pathologies silencieuses. Nous écoutons à ce propos Dr Oumou Dem Kébé, cardiologue. Elle appelle à la vigilance, propos recueillis par Hadissen. Les émotions intenses qui traversent les moments comme la joie intense, le stress ou la tension et ont un impact direct sur le cœur, comme lors des matchs de football, lors de la demi-finale ou lors de la finale de Coupe d'Afrique. Quand nous vivons une émotion forte, le cerveau libère des hormones du stress, notamment l'adrénaline. C'est un mécanisme qui est normal. Cette adrénaline maintenant accélère le rythme cardiaque, il augmente la tension artérielle et rend le cœur plus réactif. Donc chez la majorité des personnes, cette réaction elle est bien tolérée. Mais chez certaines, parfois sans antécédent connu, cette stimulation brutale peut dépasser les capacités du cœur et provoquer des palpitations importantes, un trouble du rythme cardiaque ou même un infarctus et plus rarement une mort subite. Donc les émotions intenses peuvent révéler une fragilité cardiaque silencieuse qui était méconnue. C'est pourquoi la prévention est importante lors des grands événements émotionnels comme les matchs à forte tension, dont celui du dimanche prochain qui va opposer le Sénégal au Maroc, la CAN. Donc, quelques conseils simples. Éviter de vivre ces moments à jeun, limiter café, boissons énergisantes et alcool, faire des pauses, respirer calmement si le cœur s'emballe, s'asseoir immédiatement en cas de malaise. Il est également essentiel de se connaître. Quand je dis connaître, c'est les personnes qui sont très émotives, qui palpitent vite, qui ressentent souvent des oppressions, des palpitations à l'émotion, qui doivent parfois éviter les situations de stress intense, suivre l'événement avec plus de recul. Donc, il faut écouter son cœur. Ce n'est pas avoir peur, c'est prendre soin de sa santé. Et à ces personnes, je leur demande tout simplement de ne pas regarder le match, de ne pas se concentrer sur l'événement, d'aller faire autre chose, suivre un film Netflix, être dans la cuisine ou ranger leur placard, juste pour éviter les tensions. Quand il y a un fort bruit ou de forts cris, demander un score positif, mais attendre la fin du match est meilleur. Sud FM, l'info, c'est ici. Il est 12h15 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. La météo annonce pour ce dimanche 18 janvier une houle dangereuse de secteur nord-ouest atteignant 2,5 mètres sur Dakar et aussi 75 mètres de grande côte à 90 km de la petite côte. Les pêcheurs et les usagers de la mer sont invités à prendre plus de précautions face à ce phénomène. Marc Kébé, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM que nous écoutons. Il est joint par Adiane Mariam Ndiaye. Donc, l'ANACIM vous revient avec un bulletin d'alerte. Mais cette fois-ci pour une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre 2,5 mètres donc, sur la côte dakaroise, mais aussi à 75 km de la grande côte et à 95 km de la petite côte. Donc ce phénomène est attendu donc, le dimanche à partir de 12h, donc à midi, jusqu'au lundi,
donc, à 15 heures. Donc, face à ce phénomène météorologique dangereux, l'ANACIM invite à tous les pêcheurs, mais aussi à tous les usagers de la mer, de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas être affectés par ce phénomène dangereux. Merci. Sud Midi, l'invité. Nous sommes avec Souleymane Boun Daouda Diop. Bonjour. Bonjour Elhadji Malick. Vous êtes expert en gouvernance du sport. Beaucoup de problèmes liés à l'organisation de cette finale, l'arrivée difficile des Lions à Rabat, le terrain d'entraînement pour ce samedi, mais surtout l'histoire des billets. Quelle analyse faites-vous de cette situation autour de cette finale? Je pense que c'est tout à fait normal. Ça rentre dans l'ordre des jours parce que nous jouons avec l'équipe qui organise la Coupe d'Afrique. Et ils ont à cœur de remporter cette coupe. Et souvent, chez eux, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, ils ne vont pas nous faciliter les choses. Et ça a commencé. D'abord, il y a l'insécurité qui a entouré l'arrivée des joueurs à Rabat. Ensuite, le problème de l'hôtel. Et enfin, le problème de la billetterie. Tout ça rentre dans l'ordre des choses. Parce que, comme je l'ai dit, le Maroc a envie de remporter sa coupe pour des problèmes de cohésion interne, pour des problèmes de préparation de la Coupe du Monde et pour justifier les investissements très lourds qu'ils ont consentis dans le domaine du sport. Mais il faudrait comprendre que, en fait, on ne peut pas faire du sport sans des valeurs. Et le sport repose sur la justice, sur l'éthique. Malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Ce que nous devons faire, c'est être très résilient, très résilient. D'abord, le groupe de performance, c'est-à-dire l'encadrement, les joueurs, l'encadrement technique doivent être bunkerisés, c'est-à-dire qu'ils soient à l'abri de tous les bruits et de toutes les pressions et de toutes les tensions. Il faut que l'administration de la fédération puisse isoler les joueurs et l'encadrement technique et les mettre à l'abri de toute cette pression. Faire preuve d'une grande résilience. Parce que quelle que soit la situation, le dimanche à 19h, il y aura 11 joueurs sénégalais, 11 joueurs marocains sur le terrain. Et là, nous devons leur montrer que nous sommes aujourd'hui la meilleure équipe africaine. Nous avons les moyens de les battre et quel que soit l'appui de l'arbitre, du public, nous avons les moyens de les battre. Faire preuve de résilience. Alors, maintenant pour les billets. Voilà. Pour les billets, il faut assumer notre tendance à la procrastination. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe qui est en mesure d'aller en finale, vous devez prendre toutes vos précautions pour acheter les billets de la finale très bien avant. Parce que dans toutes les finales des grandes compétitions internationales, les billets se feront très rares. Parce que la demande sera de très loin supérieure à l'offre. Or, acheter un billet avant, c'est un investissement. Parce que si votre équipe est en finale, vous allez suivre le match tranquillement sans acheter un billet au noir. Par contre, si votre équipe n'est pas en finale, vous pouvez revendre facilement votre billet et à un coût plus élevé que le prix d'achat. Donc ça, sur le billet, il ne faut pas condamner ni la fédération, ni le Maroc, parce que c'est la CAF qui vend les billets. C'est la CAF. S'il y a un coupable qu'il faut désigner, c'est la CAF. Parce qu'il y a un quota qui est alloué aux équipes finalistes. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est que la fédération doit tout faire pour récupérer son quota et les distribuer de manière convenable. Alors, justement, aujourd'hui, comment la fédération doit gérer cette situation? En faisant preuve de résilience. Mais il faut comprendre les choses. Parce que je dis, quand on gouverne, quand on est à la tête d'une fédération, on doit avoir une lecture des événements. Aujourd'hui, l'homme fort de la Confédération africaine, ce n'est pas Motsepe, c'est l'ESCA. Le Maroc est sûr de son impunité.
ils vont nous créer des problèmes tout en sachant que s'ils parviennent à nous décourager, s'ils parviennent à nous démobiliser, ils auront une victoire facile. C'est ça qu'il faut refuser. Il faut refuser, faire preuve de résilience, c'est-à-dire tout faire pour que les joueurs et l'encadrement technique soient à l'abri de ces petits problèmes. Parce que quelle que soit l'injustice que les Marocains vont nous faire subir, il n'y aura pas de suite parce que c'est eux qui dirigent en réalité la CAF. Donc, faire preuve de résilience et isoler les joueurs et l'encadrement de tout stress. Alors, quel impact sur cette finale? Mais de toute façon, la finale est suivie partout à travers le monde, dans les 5 continents. Et hier, la CAF a fait une conférence de presse pour dire que cette CAN est le plus grand succès commercial de toutes les CAN. Mais il faudrait qu'il évite que ce soit le plus grand échec sportif de toutes les CAN. Parce que les gens ne sont pas, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans un monde de transparence, de communication, d'information. Rien ne peut se cacher. Et il ne faudrait pas qu'il donne une image négative du Maroc au moment où il doit organiser la Coupe du Monde de 1930. C'est-à-dire qu'il doit faire tout pour que le monde voit une finale équilibrée, juste, où l'adversaire a tous ses droits. Maintenant, s'ils veulent nous gagner dans des conditions qui ne sont pas acceptables, c'est pas du sport. Parce que dans une compétition sportive, les deux adversaires doivent partir à égalité des chances. Or, ils sont en train de tout faire pour mettre toutes les chances de leur côté pour nous battre, non pas à la régulière, mais en nous mettant dans des conditions difficiles. Ça, c'est pas la réalité du sport, ce ne sont pas les valeurs du sport. Voilà, Souleymane Bounda Diop, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance du sport. Merci beaucoup, Alhaji Malick.